Avant de reprendre la question suivante, je tiens à faire cette petite correction. J'ai oublié un facteur. Donc là, je reviens sur phi 1, c'est accroît phi 0. Mais phi 2, c'est 1 sur racine de 2, accroît phi 1. Phi 3, c'est 1 sur racine 3, accroît phi 2. Phi 4, c'est 1 sur racine 4, accroît phi 3. Et de façon générale, phi n, c'est 1 sur racine n, accroît phi n moins 1. Donc ce qui donne cette formule finale. Merci. Bon, maintenant, on reprend notre question. La valeur moyenne d'une grandeur A dans un état phi est définie par phi l'intégrale sur R de phi étoile A au milieu, phi de x. Bien sûr, l'intégrale est étendue sur R. Et donc, on vous demande de calculer la moyenne de x à l'état fondamental et de x carré. Et on déduire les cas quadratiques moyennes définis par cette expression. Bon, là, je passe immédiatement à la réponse. Donc, la valeur moyenne de la position dans l'état fondamental, c'est x égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de phi étoile 0, multiplié ici x et phi 0, x. Bon, le x, je peux le sortir puisqu'il n'a pas d'action. Donc, ça fait, bien sûr, je remplace phi 0 par son expression. Donc, c'est 0 au carré. L'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x exponentielle moins cette expression-là au carré. D'accord? Bon, là, sans faire de calcul, vous voyez que c'est une fonction impaire qui est intégrée entre deux bornes opposées. Et donc, ça, vous le savez, c'est 0. C'est pas la peine de faire le calcul. Pour la valeur moyenne de x carré, elle est définie par x carré. Et là, je mets x carré. Là, je remplace phi 0 et phi étoile 0, sachant qu'ils sont réels, donc ils sont les mêmes. Donc, je trouve cette expression. D'accord? Là, je peux utiliser l'intégrale que nous avons donnée tout à l'heure, cette intégrale-là, celle-ci, pour faciliter la tâche. Et je trouve à la fin que x carré, la valeur moyenne de x carré, c'est h bar sur 2 fois m omega. Donc x carré, la moyenne de x carré, c'est h bar sur 2 fois m omega. Et l'écart quadratique moyen sera la racine carrée de x carré moins 0. Donc ça va être la racine carrée de h bar sur 2 fois m omega. Voilà, delta x, l'écart quadratique moyen, c'est la racine carrée de h bar sur 2 fois m omega. Je rappelle que la signification physique qu'on peut donner à cet écart quadratique moyen, c'est l'incertitude sur la mesure de la position ou bien les fluctuations autour de la moyenne. Si vous avez une valeur moyenne, les fluctuations autour de cette valeur, c'est de l'ordre de delta x. Donc ici, pour l'état fondamental, c'est la racine carrée de h bar sur 2 fois m omega. Alors maintenant, on passe à la valeur moyenne de P. Moi, je remplace ici P par son expression, c'est h bar sur I, d par rapport de x, agissant sur phi 0 ici, et là j'ai phi étoile. Bon là, ça fait le I et le h bar, je peux les sortir, et c 0 carré, je peux sortir, il me reste cette expression-là, et la dérivée, elle est appliquée sur cette fonction. Bon là, sans faire de calcul, on peut montrer que puisque ici, la fonction, si je fais la dérivée, je trouve quelque chose en x, donc c'est une fonction qui est impaire, entre moins l'infini et plus l'infini, ça donne 0. Alors maintenant pour P au carré, c'est moins h bar carré, phi intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de phi étoile 0. La dérivée seconde, le moins c'est, ça vient de i au carré, de 1 sur i au carré. Et ici c'est h bar. Donc la dérivée seconde par rapport à x carré de phi 0. Donc il faut dériver 2 fois la fonction phi 0. Donc une fois que vous avez fait ce calcul, vous trouverez, bon là, on utilise les intégrales que nous avons données dans la série. Donc ça donne h bar m oméga sur 2. Et l'écart quadratique moyen sur l'impulsion,
c'est P carré moins P le tout carré. Donc, puisque ici ce terme-là est nul, donc ça donne la racine carrée de H bar M oméga sur 2. Donc là, je rappelle que donc ça c'est delta X et delta P. Pour delta X, voilà sa formule, c'est racine de H bar sur 2 fois M oméga. Donc si je fais le produit, je trouve facilement que delta X delta P, c'est H bar sur 2. C'est-à-dire que delta X delta P satisfait la relation d'incertitude des Z. Je tiens à rappeler que la signification physique de cette relation, c'est que il est, pour un système physique quantique, il est impossible de mesurer à la fois avec précision arbitraire sur la position et sur l'impulsion. Si je gagne en précision sur la position, je perdrai toute information sur l'impulsion et inversement. Donc ça, c'est pas dû à des appareils, mais c'est quelque chose qui est inné ou bien qui est naturel à la mécanique quantique. Parce que là, n'oubliez pas qu'on travaille à l'échelle de l'infiniment petit. En termes de conclusion qu'on peut faire à travers cet exercice, dans un premier temps, nous avons étudié l'oscillateur harmonique classique. C'est un système qui vibre autour d'une position d'équilibre. C'est la même chose pour le traitement quantique, mais là nous avons constaté que les niveaux d'énergie dans la description quantique étaient bien quantifiés, c'est-à-dire que l'énergie ne peut prendre que des valeurs discrètes E0, E1, E2, etc. Et ces niveaux d'énergie sont régulièrement espacés, il y a un écart entre deux niveaux successifs. D'autre part, nous avons fait des calculs sur la position et l'impulsion, et nous avons trouvé que ces deux grandeurs, delta X et delta P, qu'on appelle conjuguées, parce que X et P, si je fais X multiplié par P, ça donne la dimension d'une action, H bar. Donc si je fais delta X, delta P, je trouve que c'est pas zéro, il a toujours une borne inférieure. C'est-à-dire que delta X, delta P est supérieur ou de l'ordre de H bar sur 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation d'incertitude d'Eisenberg, c'est-à-dire qu'il est impossible de mesurer à la fois, avec précision donnée, la position et l'impulsion d'une particule quantique. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite très bonne continuation. À bientôt.